Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. On regarde aujourd'hui le domaine professionnel et vie quotidienne, évidemment. Tout le monde ne travaille pas, certains sont très occupés à d'autres choses, soit n'ont pas de travail, soit non plus, soit sont à la retraite, etc., etc. Et dans ce cas-là, ça parlera de votre capacité à agir et de ce que vous faites pendant vos journées. Donc c'est un tirage bien sûr général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture et votre propre interprétation. Adaptez-vous à ce que vous ressentez bien sûr et à votre vie. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un message qui vous parle davantage, ce qui arrive parfois. Je vous propose de retrouver les différents liens des vidéos que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci en barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez prendre contact avec moi pour me questionner à propos des tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie professionnelle et vie quotidienne. Les amis Lions, et nous avons l'empereur. L'empereur qui nous parle de concrétisation, qui nous parle de matérialiser quelque chose que l'on a commencé ou que l'on a lancé, préparé. Ça peut nous parler d'une embauche, ça peut nous parler d'un poste à responsabilité, d'avoir quelques responsabilités, ça peut nous parler évidemment du patron, mais aussi de vos capacités à être déterminé, à avoir de la volonté, à vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Ça peut nous parler d'investissement, d'entreprise qui s'étend, de réalisation plus concrète. En tout cas, il y a une certaine forme de persévérance et quelque chose qui nous permet de garder le contrôle avec cette énergie d'empereur. Donc, une bonne énergie qui concrétise quelque chose. On va regarder quel est votre état d'esprit au mois de mars à mi-lion. Ah, vous attendez quelque chose, semble-t-il. Vous êtes comme bloqué avec ce pendu. Quelque chose a pris du retard, vous n'avez pas eu trop le choix, il est difficile d'avoir la parfaite maîtrise de tout, et là c'est probablement le cas. La période du Covid a fait que le poste qui devait se libérer n'était pas libre, les restrictions sanitaires des restaurants font que vous ne pouviez pas avoir l'emploi de serveuse qui était prévu. Voilà, vous subissez certaines circonstances qui vous bloquent avec le pendu et vous vous sentez un peu, d'une certaine manière, retardé, en attente ou quelque chose comme ça, qui fait que vous ne pouvez pas agir à votre guise. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pendu pour les lions dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mars 2022 avec le pendu? Vous ne pouvez pas vous lancer tout simplement, vous ne pouvez pas vous lancer, vous attendez sans doute une décision, qu'une décision soit prise peut-être. Vous ne pouvez pas vous aventurer en territoire inconnu, vous ne pouvez pas voyager peut-être, bouger. Et ici, on sent que vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Il y a sans doute une problématique qui demande à être solutionnée. Et avec l'empereur, quelque chose me dit que ça va fonctionner ce mois-ci, ça va se solutionner ce mois-ci. On va regarder ce qui vient vers vous, justement, dans ces énergies ici. Qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien voilà, l'empereur revient ici. Ici, on concrétise quelque chose, on met on réalise enfin quelque chose. On se débloque, quoi. Il y a un déblocage avec des idées nouvelles, avec l'impératrice. On se débloque parce que l'on discute, parce que on trouve des idées bien plus créatives, beaucoup de nouveautés, avec l'impératrice qui a beaucoup d'idées, entre guillemets, et qui trouve de nouvelles solutions et qui permet de concrétiser quelque chose avec l'empereur. Et en plus, pour d'autres, ça peut nous parler d'un couple au travail. Pas forcément un couple amoureux, mais un collaborateur avec qui les choses se débloquent. Donc on était peut-être un peu bloqué, et ici on sent qu'il y a
soit une symbiose avec quelqu'un, en tout cas, la possibilité que les choses se débloquent. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et l'empereur et l'impératrice pour les lions en mars 2022? Avec l'empereur et l'impératrice. L'impératrice qui revient, et ici en d'autres decks, on a le 2 de bâton. On peut commencer à se projeter, à faire des plans, comment dire, à faire des stratégies, c'est-à-dire à choisir les meilleures options pour le projet sur lequel on travaille, choisir les options pour le démarchage par téléphone avec l'impératrice, et savoir ce que l'on préfère, qu'est-ce qu'il est mieux de choisir avec le 2 de bâton, avec l'empereur, l'impératrice et l'impératrice. Le jugement, on a comme une sorte de révélation, comme un appel important qui nous donne une réponse et surtout qui nous permet une renaissance là où on était bloqué auparavant. On peut enfin suivre sa bonne étoile, on se sent un peu protégé, enfin quelque chose se libère. On se libère ici avec le fou, on se libère et on peut repartir, reprendre sa route avec le jugement. Hein. En tout cas, quelque chose de très fort parce qu'on a quand même des arcanes majeures partout, hein, alors que je tire avec le tarot complet. Les énergies qui en découlent ici, la tour et la justice. Avec la tour et la justice, on voit qu'on prend une décision ferme et définitive. Une décision qui peut tout changer, une décision sur laquelle on ne reviendra pas, une décision très importante et extrêmement lourde de conséquences peut-être pour certains, ou en tout cas, voilà, c'est pas la petite décision, il y a quelque chose qui nous permet en tout cas de matérialiser. Maintenant que les choses se débloquent, on prend une décision ferme et définitive. Soit on ne nous reprendra plus à faire ceci ou cela, soit on décide de ne plus jamais parler à telle personne, ou je ne sais pas. Voilà. En tout cas, quelque chose de ferme et définitif, c'est tranchant hein, avec la tour et la justice, particulièrement tranchant. Qu'est-ce qu'on a avec la tour et la justice ici ? Quelle est cette décision pour les lions en mars, dans la vie professionnelle ou quotidienne? 7 de coupe, de ne pas laisser les opportunités passer, par exemple, et de mieux choisir nos émotions pour la gestion des choses, hein, des problématiques. Peut-être qu'on a la possibilité de comprendre avec ces concrétisations que on a, je ne sais pas, par exemple... on a été défaitiste alors qu'il n'y avait aucune raison. Et là, on comprend que ce n'était pas la bonne émotion et qu'on a vraiment eu tort de penser comme cela. Qu'est-ce qu'on a avec la tour, la justice et le 7 de coupe? Le 8 de coupe, on coupe avec des énergies du passé insatisfaisantes avec les deux énergies ici. Hein. Là, il y a une certaine forme d'insatisfaction parce qu'on ne peut pas tout avoir. Et avec le 8 de coupe, eh ben, on en prend son parti, on laisse tout tomber et on va chercher les 2 coupes qui nous manquent. Parce qu'on estime que peut-être qu'elles sont plus prometteuses que tout ce qu'on avait avant. Donc, ça ne veut pas forcément dire une rupture de contrat, mais en tout cas, on tourne le dos à quelque chose, en tout cas. Hein. Ici, on laisse derrière nous une certaine frange du passé. Et c'est ferme et définitif. Quel est le conseil du tarot d'Irtis? Nous avons le monde qui nous parle d'ouverture d'esprit, qui nous parle d'envisager les choses de façon plus globale, d'ouvrir son esprit, de regarder les choses de façon plus large et non pas dans une œillère, par exemple. Donc, être plus connecté aussi avec le monde, avec la connexion. Ici, on peut nous parler d'Internet, par exemple, avec le monde, mais aussi on nous parle d'une fin de cycle. On a gagné quelque chose, on a compris quelque chose grâce à ce déblocage ici, et qui va nous permettre d'apprendre plus vite, de s'élever plus vite. Il y a une certaine forme de triomphe là, en plus ici, hein, parce que la situation se débloque vraiment. Bon, et en plus, on apprend quelque chose avec cette situation qui se débloque.
Pour conclure, au centre du tirage, nous avons l'énergie de la roue de fortune et la force. On voit en tout cas que notre positionnement, que notre concrétisation ici, et la décision surtout que l'on a pris, engendre des opportunités, débloque des choses. Et ici, il y a des opportunités, de l'abondance, de la possibilité de réussir des choses, d'aller vers une certaine forme de victoire. La roue de fortune, accompagnée de la force, c'est quand même une récompense de tous les efforts qui ont été faits. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et la force? Après, il y a des opportunités, mais il va falloir continuer à se battre et pour les obtenir, continuer nos efforts. Tout n'est pas fini, semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et la force pour les lions? La justice, donc des possibilités de signer des contrats, de concrétiser encore des choses par le biais de papiers à remplir, à signer. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune, la force, la justice? Le magicien, on signe quelque chose pour un nouveau recommencement. On ne nous y reprendra plus, mais c'est surtout, on a l'occasion de commencer quelque chose. Donc, il peut y avoir des signatures d'embauche pour certains d'entre vous. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi pourraient se voir proposer un contrat et pour d'autres, avoir une certaine forme de réussite qui va changer un peu la donne par rapport à leur place au sein de l'entreprise. Voilà, des magnifiques énergies et surtout extrêmement puissantes. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Ici, 2 arcanes mineurs. Donc, c'est quand même extrêmement puissant et ça vous emmène vers une concrétisation assez forte. Vous y gagnez véritablement quelque chose d'important ce mois-ci. Voilà comment je ressens ce tirage les amis Lions. Je serais heureux de savoir un peu ce qui va se passer dans votre mois. Donc, n'hésitez pas à commenter pour me dire un petit peu comment ça résonne pour vous et comment ça va vibrer. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre, surtout si les nouvelles sont bonnes. Ça me fait toujours plaisir pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à m'encourager et à soutenir la chaîne pour qu'elle continue à grandir en likant cette vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.